et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour élever mes fourmis. Donc je pense que vous l'aurez remarqué dans la précédente vidéo que j'utilise toujours la même chose. Pour la simple et bonne raison que c'est du matériel que j'utilise depuis plusieurs années. J'en suis très satisfaite, j'ai de très bons développements, de très bons résultats et les fourmis se sentent bien. Et je n'ai pas de mortalité due à une toxicité quelconque. Donc on va se rapprocher un petit peu. Donc je pense que vous aurez remarqué que j'utilise beaucoup ces gros tubes blancs. Donc c'est des tubes qui font 30 mm de diamètre. À l'intérieur, je peux loger à peu près 200 à 300 Camponotus. Donc quand on sait qu'une Camponotus, c'est bien souvent long à démarrer, il faut énormément de patience. D'avoir des tubes comme ça, en fait, ça me permet de maintenir une fondation la première année. Je suis tranquille la première année. Et la deuxième année, je commence à préparer des installations un peu plus grosses. Donc l'avantage de ces tubes aussi, c'est que le sable qu'il y a dans la réserve me permet de gérer l'hygrométrie comme je le veux. Donc je mets plus ou moins d'eau en fait et je peux vraiment gérer la quantité que je mets à l'intérieur du tube. Donc selon l'espèce, c'est super intéressant et super important. Alors, dans ces gros tubes, vous ne pourrez mettre que des grosses Camponotus, c'est-à-dire Liniperdus, Herculanus, Nilanderi, Floridanus, Thoracicus, enfin bon, toutes les grosses Camponotus. Toutes les Camponotus du style Nicobarensis, Pseudo-irritans, et j'en passe, vous ne pourrez pas les mettre dans des tubes comme ça. Il leur faut des tubes beaucoup plus petits, de 15 ou de 18 mm, voire 20 mm de diamètre maximum pour garder un certain confinement dans le tube, parce que c'est des fourmis qui aiment être confinées. Donc pour revenir aux grosses Camponotus. Donc, les Camponotus, au niveau des ADC, selon si la fourmi est une fourmi active ou pas, j'utilise 2 ADC. Donc, par exemple, l'Herculanus, c'est simple, elle ne sort que pour manger. Donc, quand elle est dehors, c'est pour manger. Je parle en début de fondation, en tout cas. Hein. Après, c'est une autre histoire. Après, il faut des ADC beaucoup plus grandes. Mais là, en début de fondation, pour la première année, j'utilise donc des bacs comme ça. Donc, pour Herculanus, qui est une fourmi qui est assez calme. D'ailleurs, elle s'est bloqué les pattes. Je ne sais pas ce qu'elle nous fait. Hop. Attendez, je vais essayer de la débloquer, petite poupougne. Ah, ça y est. Alors, ensuite, par exemple, Camponotus nilanderi, c'est une fourmi qui est très très calme. En tout cas, la première année, toujours. Donc, je lui mets un petit cube comme ça. Quand on passe sur des grosses fourmis très actives, du genre Sanctus, Thoracicus ici, Cruentatus, j'utilise des ADC de 20 x 16 mm en plexiglas. Là, on pourrait utiliser n'importe quoi. Hein. Moi, j'utilise ces ADC parce que j'en suis plutôt contente et puis c'est assez joli. Le tube, je l'ai mis à l'intérieur. Donc, normalement, je les connecte via le trou de connexion ici de 10 mm avec un tuyau. Le problème, c'est que là, je les ai nettoyés. Les tubes, en fait, ils généraient énormément d'humidité. Donc, pour que ça puisse sécher plus rapidement, sachant que la majorité des fourmis qui sont là sont des fourmis xérophiles, ou en tout cas presque. Donc pour les faire sécher plus vite, je les ai mis à l'intérieur. Maintenant ils sont secs, donc je pourrais très bien les sortir. Pour les petites Camponotus, telles que les Nicobarensis, je n'utilise pas des gros tubes blancs de 30 mm, parce que c'est beaucoup trop grand pour des fourmis de taille moyenne comme celle-ci. Donc j'utilise en fait, ça fait beaucoup sourire, mais ce nid-là, qui est le Faucon Millennium. Alors l'avantage de ce nid-là, parce qu'en nid plexi, c'est celui, on va dire, qui m'aura donné le plus de satisfaction. D'une, parce qu'il est joli. De deux, parce que la réserve d'humidité dure longtemps et que je n'ai aucun problème d'humidité. 3, parce qu'il est compartimenté. Donc le nid, il est coupé en 3 parties. Donc ça me permet vraiment de pouvoir les confiner parce que ce sont des fourmis qui aiment le confinement. Les Nicobarensis, elles se serrent dans des endroits, c'est assez impressionnant. Donc là on ne le verra pas bien parce qu'il y a le voile,
mais on voit le nombre de fourmis dans un endroit aussi restreint. Donc ça adore le confinement. Donc voilà, donc tout ce qui est Nicobarensis par exemple, donc je les mets dans ces nids-là. Les Sylvaticus, c'est la même chose parce que c'est des fourmis qui sont de taille moyenne. Je vais essayer de passer de l'autre côté. C'est des fourmis qui sont de taille moyenne et qui adorent le confinement aussi. Donc pareil, je les mets dans un nid comme ça. Alors les Floridanus, elles c'est particulière. C'est parce qu'elles n'étaient pas super fans du tube blanc. Donc du coup, je leur ai proposé ce nid en plexi. Et elles en sont plutôt contentes. Donc je pense pas que je pourrais les garder longtemps parce que c'est des très grosses fourmis. Mais une fois qu'il sera plein, de toute façon, elles passeront dans un gros nid avec des salles beaucoup plus grosses. Donc pour les petites fourmis, donc Sylvaticus, je les mets dans ça. Nicobarensis et la Pseudo-irritans en aura un aussi du coup, puisque c'est une fourmi de taille moyenne comme la Nicobarensis. Ces gros tubes blancs, j'attends qu'il y ait à peu près une vingtaine d'ouvrières dans le tube de fondation. Donc les tubes comme ça. Donc j'attends d'en avoir une vingtaine. Une fois que j'en ai une vingtaine, je passe les grosses Camponotus là-dedans. Pour les Camponotus de taille moyenne, c'est différent. Je les monte dans des tubes comme ça. Soit en 15, soit en 18 mm. Donc c'est pareil, c'est des tubes rechargeables où je peux vraiment gérer la quantité d'humidité que je mets à l'intérieur. Donc soit en 15, soit en 18 mm. Et je les remplis à fond, soit un tube, soit deux tubes. Et ensuite, une fois que j'ai un ou deux tubes remplis à fond de fourmis, à ce moment-là, je le mets dans ces nids rouges. Je les mets dans ces nids rouges. Voilà, mais pas avant. Concernant les messors, donc je les mets en début de fondation dans des boîtes comme ça. On va prendre plutôt celle-là parce qu'elle est mieux faite. Je les mets en fait dans des boîtes comme ça. Donc le tube, je mets un voile rouge, ce qui me permet de voir la fourmi, mais la fourmi ne me voit pas. Du coup, je ne la dérange pas. Un bouchon pour boucher l'entrée. Donc là, j'ai utilisé un bouchon comme ça. Mais vous pouvez utiliser un bout de tuyau de 10 mm entouré de coton pour réduire l'entrée, pour réduire du coup le stress de la colonie. Je mets un abreuvoir qui d'ailleurs est vide, je vais en remettre. Et je mets des graines et une fois par semaine, je mets de la protéine. Donc dans une boîte ouverte et très bien aérée. Donc ça, je monte à peu près, donc je remplis le tube de fourmis. Donc il y aura à peu près 100 à 150 ouvrières à l'intérieur. Et une fois que mon tube est rempli, à ce moment-là, je les passe dans un nid. Donc après, bon, un nid pas trop grand, hein, mais je les passe en nid. Mais je fais toujours ça, jusqu'à ce que le tube soit rempli. Le démarrage, c'est hyper important. Si le démarrage, il n'est pas bon, vous leur offrez trop d'espace dès le départ, vous aurez une colonie qui ne va pas bien se développer et vous aurez un ralentissement du développement qui peut aller sur plusieurs années, hein. Donc vraiment, quand on commence des messors, on commence simple mais efficace. C'est ce que j'ai envie de dire, simple mais efficace. Donc un tube, un voile rouge, on bouche l'entrée pour éviter le stress, un tube d'eau, des graines et une fois par semaine de la protéine. Et vous le montez à fond. Alors, je reviens ici pour terminer cette vidéo. Donc je vais ajouter une petite précision à ce que j'ai dit avant. Concernant ces tubes-là, quand je les achète, je les lave énormément de fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poudre blanche due au plâtre résiné qui s'en aille. Donc je nettoie jusqu'à ce que mon eau soit cristalline. Ensuite, je les fais sécher à peu près un mois avant de les utiliser. Donc quand j'en achète, je m'y prends bien en avance car je sais que je ne mettrai pas mes fourmis avant un mois, voire plus. Concernant les nids rouges que vous voyez ici, pareil, quand je les achète, je les lave à fond parce que c'est des nids qui sentent le pétrole. Quand on les achète, ils sont découpés avec des machines qui font fondre le plastique et c'est très toxique. En plus qu'ils utilisent des produits en plus pour aider à la découpe, donc c'est encore plus toxique. D'ailleurs, quand on l'achète, ce nid-là, les mousses sont imbibées d'une odeur d'essence et j'en passe. Donc quand on achète des nids en plexiglas, on les lave obligatoirement. D'une, pour enlever la toxicité du nid et des produits qui ont été utilisés.
et aussi pour enlever l'électricité statique qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, ces nids-là, je ne les manipule jamais. C'est-à-dire que quand je veux nettoyer la poussière, j'enlève la plaque rouge qui est ici, je la passe sous l'eau et je l'essuie en tapotant avec un chiffon. Donc je mets un chiffon en dessous, un chiffon au-dessus et je tapote pour éviter de charger les plaques en électricité statique. Un jour, je ferai peut-être une vidéo sur tout ça, comment éviter l'électricité statique dans les nids acryliques. Dans tous les cas, quand vous achetez du matériel, que ce soit des nids en plexi, des tubes ou quoi que ce soit, il faut les laver. C'est important. Au niveau du système de chauffage, donc j'ai pris un meuble qui est fermé, qui est vitré, donc les vitres pour laisser passer la lumière et qui est fermé pour garder la chaleur. Donc il est chauffé par un câble chauffant de 7 mètres. Donc j'ai 5 étagères et j'en chauffe 4 avec un câble comme ça. Donc je l'ai accroché avec des clips comme ça. Voilà, bon, ça se décolle un petit peu ici sur certains côtés parce que le câble il force un peu plus. Donc voilà, je les ai mis donc sur toutes les étagères sauf la dernière. Donc la dernière en fait elle est chauffée par la chaleur des 4 autres qui montent. Donc généralement elle est à 1 degré de moins que tout le reste. Donc je mets les fourmis qui sont un peu plus sensibles à la chaleur, je les mets en haut. Donc voilà, et tout ça c'est relié à un thermostat. Donc câble de 7 mètres relié à un thermostat. Voilà, donc on va conclure cette vidéo, je pense qu'elle est assez longue. Hein. Et puis je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine et j'espère vous voir nombreux. Allez, bye bye tout le monde.